Je suis Olivier Noël, donc je suis sociologue. Je travaille à l'Institut social et coopératif de recherche appliquée à Montpellier depuis une vingtaine d'années. En fait, on a fait le choix de créer cet institut dans l'idée de faire le pont entre le monde de la recherche fondamentale et celui de l'intervention. Voilà, et puis en parallèle, je suis enseignant à l'université Paul Valéry à Montpellier. Alors, sur les enjeux donc, concernant la lutte contre les discriminations, aujourd'hui on a un moment où en fait, on a eu une période pendant très longtemps de déni des discriminations, donc les discriminations n'étaient pas constituées comme un problème. À partir de la fin des années 90, début des années 2000, en fait, on a eu un moment de reconnaissance du problème des discriminations. Et en fait, aujourd'hui, on est plutôt dans un moment d'essoufflement, c'est-à-dire du portage de cette question par les institutions, ce qui rend d'autant plus nécessaire le type de rencontre à laquelle on participe tous aujourd'hui, qui est de favoriser un travail plus horizontal, de mise en réseau entre des habitants qui sont concernés par des situations de discrimination, des professionnels dont c'est aussi le travail que de favoriser cette reconnaissance des discriminations, la présence aussi d'élus, la présence aussi de représentants d'institutions me paraît importante. Effectivement, la question de la voix commune, c'est aussi que chacune des composantes de la société qui se sent interpellée, concernée par ces questions, puisse œuvrer dans le sens de chercher à prévenir, lutter contre ces phénomènes. Alors, les centres sociaux, il me semble que c'est important qu'ils soient impliqués dans cette lutte à plusieurs niveaux, à la fois autour de la question des engagements, du respect de la charte, donc la charte des centres sociaux, où finalement tous les principes posés dans la charte en fait, engagent à la fois à plus de démocratie, engage aussi à travailler sur la question de la cohésion sociale. Donc en fait, chacun des éléments présents dans la charte finalement engage en tout cas de fait les centres sociaux à lutter contre ce phénomène. Donc ça c'est un premier point. Et le second point par rapport à la rencontre aussi, c'est comment à travers le projet des centres sociaux depuis le congrès de 2013, autour de l'engagement, autour du développement du pouvoir d'agir, comment en fait relier cette question de l'expérience de la discrimination avec effectivement travailler sur la capacitation des personnes concernées pour finalement s'engager dans un processus de lutte autour de ces phénomènes. Alors sur l'expérience dans les centres sociaux, les centres sociaux, vraiment le point de départ c'est au milieu des années 2000, donc on est sur quelque chose qui est assez récent malgré tout, c'est une dizaine d'années en arrière. Je pense qu'au départ c'était assez compliqué parce que c'est quelque chose qui était très descendant, donc c'était quand même une injonction de l'État, c'est-à-dire qui disait aux centres sociaux, en fait vous faisiez plein de choses et maintenant vous allez devoir lutter contre la discrimination. Ce qui a amené pas mal de résistance au départ. Beaucoup de personnes considéraient qu'en mettant en œuvre des actions favorisant la promotion de la diversité culturelle, des dispositifs interculturels, etc., ou y compris même plus classiquement des dispositifs visant à émanciper les personnes, à faire participer à la lutte contre la discrimination. Il y a eu pendant très longtemps un peu cette difficulté, c'est-à-dire à ce que ce référentiel qui était très descendant en fait, prenne dans les centres sociaux. Il me semble qu'avec l'expérience qui a été celle du congrès de 2013, c'est le moment où en fait, il y avait déjà pas mal de centres sociaux qui étaient assez fortement engagés dans cette perspective-là, donc très concrètement autour des inégalités de traitement. Donc il y avait, je pense notamment au collectif Vivre ensemble d'égalité, donc en Aquitaine, le collectif Sortie scolaire avec nous en Ile-de-France, qui du coup effectivement portait très concrètement à partir de 2 centres sociaux la question des discriminations. Et c'est vrai que là aujourd'hui, on est l'idée c'est aussi de susciter des vocations en la matière. Et effectivement, aujourd'hui, on voit bien que les choses cheminent, en même temps que les centres sociaux qui ont été très mobilisés, pour plein de raisons liées en fait, à des changements politiques locaux, etc., donc, en fait, vont se démobiliser. Donc la question, c'est comment arriver en fait, à faire en sorte que ce processus de mobilisation soit un processus continu. Et il me semble que de ce point de vue-là, en fait, la fédération, les fédérations, que ce soit au niveau national, régional, départemental, peuvent jouer un rôle important, c'est-à-dire d'ouvrir des possibles, c'est-à-dire sur, effectivement, parfois sur les choses même modestes, en fait, des petites victoires autour de ces questions-là, en fait, sont aussi des grands signes de reconnaissance par rapport à cette question des discriminations.